Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de te fixer certains objectifs, que ce soit sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Tu as peut-être envie de voyager, tu as peut-être envie de perdre du poids, tu as peut-être envie de changer de boulot, tu as peut-être envie de faire un travail sur toi, mais tu aimerais pouvoir déterminer un objectif que tu puisses atteindre. C'est justement ce que je vais voir avec toi dans cette vidéo, comment définir un objectif en 3 étapes pour pouvoir mettre ensuite en place un plan d'action et atteindre ce dit objectif. L'objet de cette vidéo, c'est pas de déterminer comment tu vas atteindre cet objectif, ça ce sera vu dans les vidéos prochaines. Aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir déterminer de façon précise un objectif que tu as envie de te fixer, quelque chose que tu as envie de changer chez toi ou dans ton environnement. Que ce soit pour des objectifs mineurs ou majeurs, parce que justement avec les vidéos précédentes, tu as pu déterminer ton Ikigai. Dans un premier temps, en fixant ton objectif, tu vas pouvoir garder le cap, garder ton attention sur là où tu vas vouloir aller, un peu comme un GPS qui va t'emmener d'un point A à un point B. Et de cette manière, pouvoir déterminer justement quelles sont les étapes qu'il va falloir te mettre en place pour atteindre ce point B. En te fixant un objectif, tu vas pouvoir mobiliser tous tes efforts vers une direction bien précise et éviter de te disperser. En ayant un objectif bien défini, tu vas pouvoir garder le cap et rester focus dans les moments qui vont être peut-être un peu plus difficiles, délicats à passer, à traverser. Et surtout, en fait, définir ton objectif va pouvoir te permettre de pouvoir déployer des stratégies différentes en fonction justement des embûches que tu vas pouvoir rencontrer sur ton chemin, parce que tu le sais, tous les chemins mènent à Rome. Quand on parle de définir et déterminer ton objectif, je te rappelle, il ne faut pas partir de où tu es maintenant, c'est-à-dire quel est le contexte dans lequel tu es à l'heure actuelle, quelles sont les circonstances. C'est vraiment voir le point B, là où tu veux aller, quel que soit aujourd'hui le contexte dans lequel tu te situes. Ça, on verra après sur le comment y arriver, quelles étapes mettre en place. Pour pouvoir déterminer un objectif, il faut que ce soit déjà quelque chose qui te parle, quelque chose qui soit vraiment très important pour toi. Maintenant, le cœur du sujet, la deuxième étape pour définir ton objectif. Pour ça, on va utiliser une méthode que tu connais peut-être, la méthode SMART. S-M-A-R-T. Méthode mise au point par 2 docteurs, Locke et Lathan. SMART est un acronyme et chacune des lettres justement va pouvoir t'aider à définir ton objectif. Le S de SMART, qui veut dire spécifique. En effet, ton objectif, il doit être vraiment très spécifique. Par exemple, si tu dis « je veux juste perdre du poids », ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si tu perds 500 grammes, c'est bon? Non, ça c'est juste trop vague. C'est comme de dire j'ai envie de gagner plus d'argent. Donc ça veut dire que si je te donne 1 euro de plus tous les mois, bah t'as gagné plus d'argent. Donc il faut vraiment que tu sois spécifique. Quand moi je parlais de mon Ikigai et que c'était de pouvoir impacter un maximum de monde vers l'épanouissement, vers l'accomplissement, c'est trop vague. Donc pour un objectif, il faut que je sois beaucoup plus précise, c'est-à-dire qui sont ces personnes? Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des femmes? En l'occurrence, pour ma part, c'est principalement des femmes. En étant encore un peu plus précise, est-ce que ce sont n'importe quelle femme ou est-ce que ce sont des femmes un peu plus spécifiques? Et moi, si tu te souviens, je t'ai parlé des femmes qui sont mamans. Donc il faut vraiment être très précis, un maximum. Si c'est sur du poids, c'est quelle partie de ton corps, à quel niveau tu veux perdre du poids. Le M de SMART, qui veut dire mesurable, quantifiable. Effectivement, gagner de l'argent en plus, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme je te disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire grand-chose. Combien d'argent en plus tous les mois tu voudrais gagner? Combien de poids en plus tu voudrais perdre ou gagner? Pour ma part, combien de femmes j'ai envie d'impacter? Il faut vraiment être très 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 précis, avec des chiffres, en kilomètres, en poids, en kilos, en temps, tes objectifs de voyage. J'aimerais voyager dans le monde. Ça veut dire quoi? Quel pays t'as envie d'aller voir? Combien de pays t'as envie d'aller visiter? Le A dans SMART qui veut dire atteignable ou ambitieux. Il faut vraiment que tu te fixes un objectif que tu puisses atteindre. Ce qui rejoint la 4e lettre, le R de réaliste. En effet, par exemple, si tu me dis que tu as envie de perdre 10 kilos en 2 jours, je vais juste te dire c'est pas possible. Ou alors si, c'est que tu es gravement malade. Pour ma part, c'est comme de dire j'ai envie d'impacter 100 000 femmes en 2 semaines. Là c'est pareil, c'est un objectif qui est juste irréalisable, irréaliste et qui n'est pas atteignable. Donc il faut qu'à la fois ce soit atteignable mais pas sous-estimé. Par exemple, te dire j'ai envie de gagner 10 000 euros de plus dans 10 ans, c'est quand même pas très ambitieux comme objectif. Faut vraiment faire 2 poids 2 mesures entre quelque chose que tu vas sous-estimer et quelque chose que tu vas surestimer. Et enfin, le T de SMART,
qui veut dire temporalité. En effet, il va falloir que tu détermines une date précise à laquelle tu veux atteindre cet objectif et qui va avec le reste des lettres. Comme je te disais, si tu me dis que tu as envie de perdre 10 kilos le 2 janvier 2021, ça fait un petit peu court pour les atteindre. Par contre, si tu me dis que tu as envie de perdre 10 kilos le 21 juin 2021, là c'est quelque chose qui est très précis en termes de mesure, en termes de réaliste, en termes d'ambitieux et puis surtout en termes de temporalité. Donc lorsque tu as utilisé ces 5 phases de cet acronyme SMART, tu vas donc avoir un objectif qui va être très précis, qui va être réalisable, atteignable et surtout qui va être atteignable à une date bien précise. Ça va donc pouvoir te donner un cap à suivre et surtout, à partir de ce moment-là, de pouvoir justement déterminer un plan d'action pour pouvoir justement atteindre et réaliser cet objectif. Et entraîne-toi, quels que soient les domaines de ta vie, à te fixer régulièrement des objectifs, même si ce sont des objectifs qui te paraissent moindres, pour pouvoir justement ritualiser, entraîner ton cerveau à fonctionner de cette façon-là. Puisque ton cerveau, c'est comme un muscle qui s'entraîne, à force, tu vas automatiser les choses et ce sera d'autant plus facile après à mettre en place et surtout à pouvoir quantifier quelles sont les étapes, quelles sont les actions qu'il va falloir que tu mènes. La dernière étape, pour que cet objectif prenne de plus en plus de sens, c'est écris-le vraiment à la main. Puisqu'en écrivant, dis-toi que tu vas activer 10 000 connexions neuronales contre 10 lorsque simplement tu y penses ou que tu écris sur ton clavier. C'est vraiment tout l'intérêt d'écrire manuellement, c'est que ça relie quelque chose à ton cerveau qui fait que ça va se concrétiser, ça va ouvrir des portes. Donc voilà, aujourd'hui tu as vu comment pouvoir définir un objectif de façon claire, précise, pour pouvoir justement mettre en place un plan d'action et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Oublie pas, si c'est pas encore fait, tu t'abonnes, un petit pouce, ça fait toujours plaisir et je suis curieuse, mets-moi en commentaire justement quel est l'objectif que tu as réussi à déterminer. Prends bien soin de toi et à bientôt dans la prochaine vidéo.